Il y a des lieux comme ça qui méritent une enquête. Des endroits magnifiques dont l'architecture n'a pas bougé, est restée telle qu'elle. Je me trouve aujourd'hui dans une ancienne abbaye. Une abbaye qui malheureusement a été détruite avec le temps. Le temps et le fleuve qui est juste là-bas, juste derrière moi. J'ai trouvé cette ancienne abbaye à l'aide d'un youtubeur. Donc pour garder l'anonymat, je vais pas dévoiler son nom. C'est un endroit très beau, un endroit où j'étais venu il y a quelques semaines en repérage et je suis tombé sous le charme. J'en ai parlé à Chasseur Paranormal, donc vous l'avez compris, je suis accompagné aujourd'hui, ce soir. On va faire cette enquête en duo, enfin plutôt en trio avec Vika. Ça va me changer des endroits clos, on va dire. Des endroits un peu style urbex. Car je pense que le sanatorium vous a un peu, pas saoulé entre guillemets, mais de voir toujours les mêmes murs, les mêmes portes au bout d'un moment, ça devient saoulant. C'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode aussi, pour donner un peu de fraîcheur à mes épisodes, un peu de nouveauté, et surtout refaire un épisode en extérieur. Cette ancienne abbaye a été détruite principalement, comme je vous le disais, à cause de la Loire, car en période de forte crue, toutes les pierres que vous voyez à l'écran, attendez, je vais me rapprocher. Toutes les pierres que vous voyez à l'écran, tous les édifices sont sous l'eau. Là, on a beaucoup de chance parce que il n'a pas énormément plu, mais normalement, à cette période de l'année, l'abbaye est sous l'eau. C'est pour ça d'ailleurs que l'herbe est assez haute. Bon, elle m'arrive pas non plus aux genoux, mais la hauteur est assez conséquente. Et pour accéder à cette abbaye en plus c'est compliqué parce que le chemin c'est un petit chemin en terre avec beaucoup de gravier, donc c'est vraiment pas évident. Je sais pas où est Urban ni Vika, ils doivent être en train de se balader. Sachez que du coup vous aurez 2 épisodes, son exploration à lui et l'exploration, enfin la mienne tout simplement. On va faire une petite visite guidée pour que vous puissiez voir à quoi ressemble maintenant l'abbaye. Alors comme je vous disais, il y a beaucoup d'herbes, mais il y a beaucoup d'orties aussi. Donc il va falloir que je fasse très attention où je vais mettre les pieds. Ça risque d'être compliqué. Et j'aurais pas envie que ça me gratte. Je le vois d'ailleurs là-bas, Urban. Coucou! Alors par contre, comment va se dérouler la soirée? Je vous le dis franchement, j'en ai aucune idée. Je sais pas quel matériel je vais utiliser. Donc, bon, sûrement la Spirit Box. Je l'ai toujours utilisé dans mes épisodes. J'ai laissé une torche infrarouge là-bas. Je vais vous montrer. Ici. Sinon il y a 2 autres trépieds, mais c'est des trépieds qui sont équipés de torches classiques. Si on a besoin de lumière dans la nuit, on ne sait jamais. Je préfère profiter qu'il fasse jour encore et installer tout le matériel. Continuons la petite visite. Donc après, pour repérer les pièces, alors je sais que dans l'historique de cette abbaye, il y avait une ancienne chapelle. Alors il se pourrait, je dis bien il se pourrait que ça soit l'endroit où je me trouve, mais rien n'est sûr. Ça correspondrait en fait à la forme d'une chapelle. C'est compliqué. C'est compliqué parce que il n'y a pas de
Il n'y a pas d'inscription, rien n'a été laissé pour qu'on puisse savoir quelle pièce, à quelle pièce appartenait cet habit. Donc où était, à quelle pièce ça correspondait. Voilà, je cherchais le mot. En tout cas, c'est un endroit charmant. Ça mérite une enquête, évidemment, mais ça mérite aussi un pique-nique. C'est très joli. Et quand vous allez voir l'arrière, moi je vais y aller de ce pas. Quand vous allez voir l'arrière, on est en pleine campagne. Où il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Je vais éviter d'aller trop en extérieur pour éviter que ça sature, malgré que j'ai ma bonnette anti-vent. Je vois là-bas qu'il y a un autre édifice. Je vais aller demander à Chasseur Paranormal, soit Urban, de me dire ce qu'il en pense. Alors, je vais me baisser parce que c'est très très bas. J'ai l'impression de faire un remake de la maison. Non, non, je plaisante. Ce couloir est vraiment impressionnant. 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 Vous voyez, il reste vraiment plus que la structure, que les pierres, la toiture est inexistante, tout simplement. Inexistante. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a aucun tag sur ces murs. Aucun tag à part. Il n'y a aucun tag sur ces murs. Aucun tag à part. Il n'y a aucun tag sur ces murs. Aucun tag à part. Il n'y a aucun tag sur ces murs. Aucun tag à part 2 dessins qui sont à l'entrée, dont l'écriture est illisible. 2 dessins qui sont à l'entrée, mais sinon il n'y a pas de tag. Le site ne doit pas être connu, donc pour garder ces murs propres et authentiques, j'ai envie de dire, je ne dévoilerai pas l'endroit et l'histoire sera du coup modifiée. Les noms seront modifiés, sûrement volontairement. Mais l'histoire de ce site restera la même. En tout cas, je me sens bizarre. C'est une drôle d'impression, comme si qu'on m'observait. Comme si qu'on m'observait, pas une sensation de mal-être, plutôt une sensation de bien-être. Comme pour chez Marie, là où j'avais fait l'épisode avec Urban. C'était pareil. Alors là, des escaliers, mais qui malheureusement ne montent plus. Elles ont dû être détruites pour éviter les risques de chute ou pour éviter tout danger éventuel. Bon, ça doit vous changer des sanatoriums et des maisons en un, ce genre d'épisode. Je vous rassure, moi aussi, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre. Il y a vraiment beaucoup de vent. Il y a vraiment beaucoup de vent.
À mon avis, là, la banderole, il doit y avoir des chutes de pierre. On va aller voir, mais attention, ne pas approcher ce mur, risque d'éboulement. Exact, il doit y avoir des pierres qui tombent encore. Et en plus, il y a du vent. Donc j'espère que je vais pas me prendre une pierre sur la tête. Ça serait bête. Hop. En tout cas, les pierres sont très très belles. C'est vraiment très très beau. On a l'impression d'être dans une autre époque. Et c'est relativement calme. Quand le vent ne souffle plus, c'est relativement calme. Oula. Ouais, on va continuer l'exploration. Alors j'ai vu qu'il y avait une entrée, ou du moins une sortie par là. Ouais, on va continuer l'exploration. Alors j'ai vu qu'il y avait une entrée, ou du moins une sortie par là. Ouais, on va continuer l'exploration. Alors j'ai vu qu'il y avait une entrée, ou du moins une sortie par là. Ouais, on va continuer l'exploration. Alors j'ai vu qu'il y avait une entrée, ou du moins une sortie par là. Ici, voilà. Non, c'est une fenêtre. Alors peut-être par là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça peut être ici? En tout cas, il y a des banderoles un peu partout, des chutes de pierre un peu partout. Donc là, c'est un endroit où on ne pourra pas accéder. Il y en a un d'ailleurs, une belle pancarte, regardez. Je sais pas si vous arrivez à lire. Il y a écrit « Danger, n'approchez pas de ce mur, risque d'éboulement ». Donc on est prévenu. Ah, je vois que Urban a posé une petite GoPro. Mais ici, je ressens pas mal de choses. Pourquoi ici? Pourquoi dans ce lieu précis? Regardez le mur là-bas. On a l'impression qu'il va s'écrouler, regardez. Il y a qui tombe. Alors pour revenir à cet endroit, pourquoi je me sens... Et j'ai un mal de crâne. Un bon mal de crâne. Ah oui, effectivement, le mur est vraiment de travers. Regardez, si je me mets de profil, regardez.
on a l'impression qu'il va tomber. Et je pense que un jour il tombera, malheureusement. Avec l'eau, les crues, ça va pas arranger les choses. Alors il y a une espèce de puits ici. Alors s'il y a un puits, il y aurait peut-être des sous-sols. Ouais, je sais, je suis obstiné avec les sous-sols. C'est comme au sanatorium de Dreux, je suis obstiné. Mais bon. Regardez cette magnifique vue d'ensemble. Elle est vraiment jolie. Le bâtiment est vraiment beau. Je n'entends plus Urban. Peut-être qu'il a fini son exploration extérieure. Je vais remettre un peu ma GoPro, voilà. Il y a du vent, il y a beaucoup de vent. Mais l'endroit est magnifique, comme je vous disais tout à l'heure. Mais l'endroit est magnifique, comme je vous disais tout à l'heure. Mais l'endroit est magnifique, comme je vous disais tout à l'heure. Mais l'endroit est magnifique, comme je vous disais tout à l'heure. Faire un pique-nique ici, ce serait l'idéal. Je reviendrai peut-être cet été, hors enquête, pour faire un pique-nique avec ma copine. Ça serait sympa. Je vais aller vous montrer d'ailleurs, oui, les dessins que je vous ai parlé tout à l'heure. Voir ce qu'il y a d'inscrit dessus. J'espère que ça ne dévoile pas l'endroit du site. Au niveau de la... Alors je sais pas si c'est une chapelle là-bas. Ouais. Là où que t'as mis ta GoPro. Ouais, c'est là-bas. Ah ouais, parce qu'avec elle, laisse tomber, hein, c'est une horreur, hein, Ah bon? Ah ouais, c'est du fond, parce que quand je la mets devant, ça finit par terre. Ah. C'est pas au point, là, tu vois. Ouais. Eh si tu... Ouais. Et je les ai invités à me rejoindre là-bas tout à l'heure pour prier, justement. D'accord. Donc, Bah à part là-bas, non, sinon je... faut attendre, là, tu vois, on est arrivé. Comparé à tout à l'heure, quand on est arrivé, là j'ai ressenti des choses. Ouais. Mais là, quand je tourne, non, je dirais qu'ils ont peur ou... S'il y a des esprits, je dirais qu'ils ont peur. Encore, hein, de faire avec la table et tout, non? Oh, tu crois? Oh, je pense pas quand même. Je crois, tu vois, Marie, c'était un peu pareil, et du coup, Marie, tu te rappelles, hein? Ouais. Bon, on verra bien, faut attendre, je pense, je viens d'arriver. Donc je vais retourner un petit peu par là, justement, si t'as fait le point. J'espère qu'on aura des bons PVE, mais ouais, tu peux y aller. J'allais leur montrer les dessins qui sont sur le mur. Hein. C'est magnifique. Ouais. Ah,
Mais ils sont un peu effacés, hein. Regardez, comme je vous disais, on a du mal à lire ce qui est écrit. Alors, le début déjà, ce qui est en orange, j'arrive pas à lire. Une qui n'a pas de... Après, je sais pas. On revient à ouvrage de forte. C'est vraiment... C'est effacé. Puis, je pense qu'avec l'eau, ça doit pas ranger les choses. La peinture doit s'effacer à chaque crue. Ce site toussait d'une poste... je sais pas. Poston stratégique sur les bords de Loire. Ouais. J'espère que j'aurai des bons PVE parce que ce soir je vais utiliser moins de gadgets que je fais jusqu'à présent. Je sais pas si je vais utiliser le pod, honnêtement. Je crois que je vais faire ça à l'ancienne ce soir. Donc assis, la caméra qui va me filmer ou nous filmer, je sais pas ce que va faire Chasseur Pas Normal, et communiquer tout simplement, essayer d'avoir des PVE. Je ferai peut-être une séance de Spirit Box qui durera peut-être 5-6 minutes, pas plus. Mais je vais éviter les gadgets, K2, pod, très peu d'électronique. Bon après je dis ça, hein. Quand on fait une enquête, c'est toujours sur le moment, avec les ressentis, avec l'intuition plutôt. Où le vent se lève en plus, le vent se lève et il y a une belle nuée qui arrive là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Une belle nuée qui arrive là-bas. Alors tant qu'il y aura du vent, logiquement, il ne va pas pleuvoir. Mais bon, je ne suis pas monsieur météo. Donc, je n'en suis absolument pas sûr. Alors l'autre écriture, c'est l'Anjou médiéval, s'illustrait par de puissants contes, auteurs de donations à l'île de Désert, fut ouverte à l'hôpital Saint en... Ouais, on n'arrive pas à lire. On n'arrive pas à lire. Alors il y a un panneau à l'entrée, mais je vais disons lire. Entre les grandes lignes. Alors, donc ça dit qu'il y a eu un comte qui était ici de 1181 à 1183. Que avant ici c'était un hôpital, donc je ne vais pas citer le nom. Que tout autour il y avait un bois à peine entamé au XVIe siècle. En 1540, le prieur de l'hôtel Dieu il fit construire pour ses religieux convalescents un logis comprenant maison, jardin, terre labourable, pré, ruche, ainsi que les droits de chasse et de pêche. C'était l'idéal parce que à côté de la Loire, il n'y avait pas mieux pour pêcher. On peut y observer les ruines d'une ferme composée d'un corps de bâtiment, d'un étage où les restes d'un escalier en pierre sont encore visibles. Bon, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les communs constituant l'enceinte de la cour présentent les restes de colonnes cylindriques. On y trouve les éléments d'une vie en autarcie. Four à pain, four à chanvre, depuis, sous à cochon, etc. L'ensemble de ces bâtiments néoclassiques semble dater du milieu du XIXe siècle et pourrait constituer un essai de ferme modèle. Un habitat adapté. Bon, on en sait un peu plus sur ce bâtiment, sur cette enceinte.
j'ai fait le tour. Je pense que je vous ai tout montré. Maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc on va voir avec Chasseur Paranormal comment enquêter, voir ce qu'on pourrait faire. Allez, je vous dis à tout de suite. De retour les amis, toujours à l'abbaye. Bon, nous avons eu quelques intempéries. Le tournage de nuit a failli ne pas se faire, ne pas se dérouler, car pendant que nous installions le matériel tout à l'heure, il y a eu une grande saucée. Là d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, le vent est en train de se lever, ça continue de souffler. Mais la pluie s'est arrêtée, donc avec Urban, on a finalement décidé de revenir sur le lieu. Mais ça va être une enquête très très simple, caméra à la main, et il y a du vent. Caméra à la main, et j'ai juste le K2 pour avoir des résultats, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas de spirit box, il n'y aura pas de pod. C'est vraiment une enquête à l'ancienne. Essayer de commencer par là en attendant que Urban me rejoigne. Alors tout à l'heure dans la précipitation, j'ai aussi perdu ma sacoche de trépied, donc j'espère que je vais la retrouver sur le site. Bon, on verra bien. Bonsoir. Je m'appelle Julien. Je me permets de rentrer dans votre lieu pour effectuer une enquête avec vous. Du moins d'essayer de rentrer en contact avec vous. Est-ce que ça vous embête que je sois ici ? Dis donc, ça souffle. Hein. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Alors ça me fait bizarre de tourner comme ça. Je vais attendre que le vent se calme. Oui, je disais, ça me fait bizarre de tourner comme ça. J'ai envie de dire, c'est un peu une enquête à l'arrache, mais c'est ce qui rend l'enquête intéressante. Pas de prévision. Et l'atmosphère de cette abbaye change une fois la nuit tombée. C'est différent.
Alors je sais pas ce que fait Urban. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je m'appelle Julien. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Oh, ça souffle, ça souffle. Il y a du vent, hein? Ouais. J'ai trouvé ton trépied. Si tu vois ma housse. Ouais, bah j'ai ma petite torche, donc ça va me permettre. De toute façon, on va faire le tour. Merci. Bon, du coup, le trépied, je vais l'avancer. Ouais. Elle est énervée, Lucas. Bon, je pense que je vais faire plusieurs coupures, moi, parce que je vais avoir mal au bras. Ouais, on va changer si tu veux. Non, bon, ça va. Ça va là pour l'instant? Ouais. Allez, on est parti. J'essaye de rentrer en communication avec vous. Ouais, j'ai vu. Je me permets, moi et mon ami Urban, ainsi que Vika, nous permettons d'être dans ce lieu pour essayer de communiquer avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Tout à l'heure, je vais prendre une série de photos en infrarouge que je mettrai à la fin de l'épisode. Un peu comme j'avais fait au sanatorium de Dreux pour la clinique Laennec. Je vais tenter une petite session en infrarouge. Alors, hop. Je vais me mettre à l'abri du vent parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cet habillé avec moi? Hop, je remets ça. Est-ce que vous voulez bien communiquer avec moi? Je ne vais pas vous faire de mal. Je m'appelle Julien, est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Est-ce que vous voulez bien apparaître
devant le champ de vision de ma caméra? Est-ce que vous voulez bien apparaître devant le champ de vision de ma caméra? Est-ce que vous voulez bien apparaître devant le champ de vision de ma caméra? Est-ce que vous voulez bien apparaître devant le champ de vision de ma caméra? C'était quoi ce bruit? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici? Votre lieu est très joli. C'est un lieu très bien entretenu. Tout à l'heure, je vais prendre une série de photos en infrarouge. Et j'aimerais que vous soyez sur ces clichés. Ça me ferait énormément plaisir. Sachez que j'ai changé la couleur de mon infrarouge. Je l'ai mis maintenant en noir et blanc. Même si je trouve qu'en vert, l'infrarouge est très joli, mais je voulais changer, je voulais tester le noir et blanc et j'en suis plutôt satisfait. Bon, c'était juste une petite parenthèse. Que je voulais vous prévenir. Vous voulez pas communiquer avec moi? Où monter ces marches? Le bruit que vous venez d'entendre, c'est moi qui viens de marcher sur une branche. Oh, le vent se lève. C'est infernal. Je vais couper, je vais aller à la petite chapelle que j'ai vue tout à l'heure. Je vais faire une session. Je vais faire une session là-bas tout simplement. Alors j'ai posé le K2 par terre, seul et unique appareil dont j'ai à ma disposition. Je suis dans le lieu où j'étais, où dans la journée j'ai eu des bouffées de chaleur, une sensation de mal-être. Donc je vais tenter une petite enquête ici, à l'aide du K2, poser une série de questions. Poser une série de questions et essayer d'obtenir diverses réponses. Alors, l'idéal, ça serait de se mettre dans le noir le plus total, voilà. J'ai mis à votre disposition un appareil. Si vous vous rapprochez de cet appareil, plusieurs LED, du vert jusqu'au rouge, vont s'allumer. Est-ce que vous voulez bien jouer le jeu et vous rapprocher de cet appareil ?
Est-ce que vous voulez bien allumer le K2 situé par terre? Je suis revenu en infrarouge, car depuis tout à l'heure j'entends du bruit derrière moi. Mais avec le vent... Car depuis tout à l'heure j'entends du bruit derrière moi. Mais avec le vent... Car depuis tout à l'heure j'entends du bruit derrière moi. Mais avec le vent... Car depuis tout à l'heure j'entends du bruit derrière moi. Mais avec le vent... Avec le vent, c'est très difficile de savoir l'écho du vent dans cette vieille pierre ne facilite pas les choses. Bon, le K2 ne s'allume toujours pas. Ouf, c'est la banderole qui m'a fait peur. Wow. Ouf, c'est la banderole qui m'a fait peur. Wow. Ouf, c'est la banderole qui m'a fait peur. Wow. Ouf, c'est la banderole qui m'a fait peur. Wow. J'ai sursauté. Bon, rien de surnaturel. J'aimerais bien communiquer avec vous. Vous voulez bien qu'on communique ensemble? C'est quoi ça? Il y a un truc qui clignote au fond. Ah, c'est l'herbe. C'est l'herbe, rien de surnaturel. Bon. Bon, je vais récupérer le K2. Voilà. Récupérer le K2. Ressortir de là. Donc on a posé un petit boîtier devant. Il y a une petite lumière verte. Et paraît-il que les gens invisibles comme vous, quand ils s'approchent de cette lumière verte, ça en déclenche d'autres. C'est-à-dire des oranges, des jaunes. On va nettement mieux quand Excuse-moi, je t'ai coupé là, ouais. Et on peut même voir une rouge si vous êtes très très fort ou très très près. Qu'est-ce qu'il y a, Vika? C'est peut-être l'ennui. Hein. Elle m'a fait pareil tout à l'heure ici, hein, quand je faisais mes prières. Donc n'hésitez pas. Les gens disent que ça vous fait pas de mal, mais ça, malheureusement, on n'a aucune preuve pour ça. On peut pas vérifier. On peut pas vérifier si vous ne le dites pas. Vous voulez bien jouer le jeu et essayer de l'allumer? De vous rapprocher de cet instrument?
Vous savez, on va pas rester très longtemps, hein. On veut pas vous déranger, nous. Hein. On n'est pas là pour vous faire du mal, surtout. Surtout. La preuve, je suis venu, je vous ai offert une petite fleur. J'ai allumé des petites bougies blanches, à mon avis, ça fait bien longtemps que vous avez vu ça. Et j'ai même sorti mon chapelet pour prier avec vous. Avec ce... Ah, on va nettement mieux quand tu mets. Donc n'hésitez surtout pas. Ça me ferait vraiment super plaisir. Oups. On a cette fille derrière, on sait jamais. C'est pas grand chose, hein. Non, T'as c'est plus déjà réussi à le faire buzzer, toi? un mari. Ouais, mais pas avec moi. Non. C'était quand tu y avais été avec Coralie. Ah, à l'arrache. C'est ce boîtier-là que j'ai dans ma main gauche. N'hésitez pas. J'ai l'impression que ça, c'est bien une belle fumisterie. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Comme je disais tout à l'heure, t'entends du bruit, mais c'est le vent dans la pierre qui résonne. À gauche, en fait, quand on est arrivé, j'ai entendu comme un... on verra la caméra, mais ça faisait vraiment comme un oui ou non, ou un truc, mais... Oui, Vika. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on revienne dans le centre là-bas, là, dans la cour principale, et qu'on se remette en infrarouge. Sylvance est assez clément avec moi, d'accord. Moi, je veux bien. Allez, je coupe. J'ai bien envie. Parce que c'est toujours sympa d'avoir. J'ai des variations sur ma lampe, Julien. Ouais, mais fais gaffe, parce que tes piles a commencé à être mortes. Hein. Ouais, mais ça faisait. N'hésitez pas à aller voir parce que c'est sympa. Déjà, vous allez me voir évoluer. Et puis, vous allez avoir son regard à lui, quoi. Tu trouves pas qu'il fait nettement plus froid que tout à l'heure? Ou c'est dans ma tête ou on sait qu'on sort de la voiture du chaud? Non, ça va pas changer, là. C'est dans ta tête. Moi, je trouve qu'il fait plus froid. Et il commence à flotter, j'ai l'impression. Bah, j'ai vu une goutte tomber hein, devant. Ouais, Ouais. donc on va pas traîner. Parce que si c'est comme tout à l'heure, on se court. Ouais, exact, ouais, ça tombe. Ouais. Il est où le K2? Le cadeau, je l'ai laissé au milieu là-bas. Bon, bah écoutez les amis, ça va être un épisode court, je pense. Mais qui n'était pas évident du tout à tourner. Et je pense honnêtement que c'est une fierté de vous le montrer. J'aurais voulu faire plus de choses avec Urban, mais malheureusement le temps nous a pas aidé, nous a pas facilité les choses. J'espère que le prochain épisode sera beaucoup mieux en termes de temps. Et la flèche aussi. Merci d'avoir regardé cet épisode. Le vent se lève, il commence à pleuvoir, je vais couper. Merci à vous. Merci à la communauté de Chasseurs Paranormal de regarder mon épisode aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.